Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Bon, on a repris la route et là on va en direction du Paso de Jama, donc la frontière avec l'Argentine. Là la route elle monte tout là-haut. C'est la route qu'on avait descendue en passant la frontière Bolivie-Chili. Je crois que là en sens inverse, on va remonter de 2000 mètres. Voilà, c'est reparti pour l'altitude. Je pense qu'il va faire froid quelques jours. Après la chaleur devrait revenir, on va redescendre un petit peu dans la région de Salta. On a bien monté. Là, on est à pratiquement 4600 mètres d'altitude. On le sent tout de suite, l'air est beaucoup plus froid alors que quand on était à San Pedro, il faisait 30-40 degrés. C'était assez compliqué à gérer. Donc là, Marguerite a chauffé un peu dans la montée. On a vu que l'aiguille, normalement, est toujours à la moitié. Au niveau de la chauffe du moteur, elle a dépassé un peu, donc on s'est arrêté. Donc là, on fait pas du tout ronfler, on va tout doucement. Dès qu'on voit que ça peut monter un peu, on s'arrête. On prend pas de risque. Et là, on arrive bientôt au Paso, donc à la frontière qu'on avait fait entre la Bolivie et le Chili. Donc voilà, et là, on va remonter encore un peu. Je crois que on monte jusqu'à 4008, donc l'équivalent du Mont Blanc. Et après, on redescend. La frontière avec l'Argentine est à 4200. Ouais. Les bâtiments qu'on voit là-bas, c'est la frontière avec la Bolivie. Donc là, c'était côté Chili. Voilà. C'est là où on était passé il y a un peu plus d'une semaine. Par contre, il y avait un vent. Là, il n'y a pas l'air d'avoir de vent. L'air est froid, mais je crois qu'il n'y a pas de vent. Voilà, on continue notre montée tout doucement. Bah, ça fait tout drôle parce qu'à San Pedro d'Atacama, on était à 2004. Là, on vient de passer à 4008. Plus de 4008, donc là c'est l'équivalent d'être sur le toit du Mont Blanc. C'est quand même assez incroyable. Et on voit qu'il y a des montagnes qui sont encore bien plus hautes. Je sais pas si on va voir, mais là-bas, sur la grande montagne, il y a un observatoire, je pense, pour les étoiles. Oui. Là, tout autour, en haut, c'est tous des observateurs pour les étoiles. Il y a vraiment les gros Télescope, ouais. qui tournent et qui regardent les étoiles. Mm. Mais bon, nous on les a vus avec nos yeux. Bon, allez, on y va parce qu'ici, ça caille quand même. Bah, depuis qu'on a l'appareil photo, Antoine s'arrête partout pour prendre des vidéos, des photos. On n'a pas encore regardé ce que ça donnait, mais je pense que l'image va être incroyable. Parce que là, la montagne devant nous, elle là, elle est magnifique. Mais avec mon téléphone, même si je zoome un peu, vous allez rien voir. Et je pense qu'à l'appareil photo, ça va être magnifique. Bon, on n'arrête pas de faire des pauses parce qu'en fait, regardez, chaque montagne qu'on croise est plus jolie que la précédente. C'est des couleurs incroyables. On n'est pas arrivé en Argentine, hein. Bon, on fait notre pause repas ici, au bord d'une sorte de salar. Et au loin, il y a des vigognes. Je vais essayer de me rapprocher un peu, voir si j'arrive à ne pas les effrayer. Ça y est, on n'arrête plus Antoine. Il lâche plus l'appareil photo. Là, il est parti un petit peu s'approcher pour filmer les petites vigognes qui sont là. Il y a un petit bras de rivière qui passe. Donc ouais, il se fait plaisir. Bon, je me suis rapproché au maximum. Je leur ai pas fait peur. En fait, elles sont en train de boire dans la lagune. En tout cas, là où c'est pas gelé, parce que ici, là, c'est tout gelé. Et ça caille.
Bon, la route est toujours aussi incroyable. On est entouré du coup de montagnes qui ont des couleurs vraiment magnifiques. Voilà, là, on devrait plus être très très loin, je pense, de la frontière du Passo Jama. Je crois qu'il nous reste une dernière lagune à passer et après, on est en Argentine. On vient d'arriver sur la Laguna Verde, mais côté Chili cette fois, c'est une autre Laguna Verde. Et regardez, elle est gelée par endroits. C'est impressionnant, ça fait une énorme couche de glace. Regardez. Donc c'est la Laguna Negra. Donc on en avait une du même nom dans le sud-ouest côté Bolivie. Mais là on est au Chili. C'est une différente. Et si je zoome, la montagne qui est juste au-dessus, elle est incroyable. Et la Laguna aussi. Magnifique. Et en plus, il y a des petites vigognes. Que demander de plus? Là, on est en train de se rapprocher de cette lagune. C'est magnifique. Elle a un bleu d'ici, c'est incroyable. Bah, on se rapproche. Là, on doit être à 4600 mètres d'altitude. On est quand même bien descendu. On s'est arrêté, on est plus proche de la Laguna Negra. On voulait lancer le drone, mais il y a beaucoup trop de vent. Ça va pas être possible. Mais regardez, si on a à zoomer. Montagne. La couleur de la lagune. C'est incroyable. Oh, les petites vigognes, elles partent. C'est vrai que c'est assez peureux. Là, on voit qu'elle porte bien son nom de Laguna Negra. La- Le tour fait très foncé et l'eau fait vraiment bleu marine, très foncé. C'est impressionnant après le bleu turquoise qu'on a eu. Magnifique. C'est la même lagune. C'est ça qui est surprenant. Voilà la Laguna Negra du coup, de proche. Elle est vraiment incroyable. C'est un bleu qu'on n'avait pas encore vu encore de lagune bleue comme ça, là. C'est vraiment impressionnant. Avec les montagnes colorées en fond, regardez ça. Toutes les couleurs. Ce lieu est vraiment incroyable. Bon, on est toujours au bord de la Laguna Negra. Parce que voilà, le paysage est vraiment magnifique. Il y a un peu moins de vent. Là où on était tout à l'heure, donc Antoine m'a envoyé le drone. On ait une vue un peu d'ensemble. C'est vraiment magnifique. Et c'est surtout que là, l'eau fait très foncé, mais là-bas au fond, elle est bleu turquoise. C'est incroyable. Incroyable comme endroit. On n'arrive pas à avancer, on fait que s'arrêter parce que ouais. Là, on voit vraiment ici l'eau beaucoup plus claire que de l'autre côté. Incroyable. Bon, on arrive à la frontière argentine. Tiffany m'a collé notre autocollant. Bienvenidos a la República Argentina. Ouais, faut qu'elle trouve une place où le mettre parce qu'il y en a énormément. Alors, où elle va choisir? Il y a l'air d'avoir beaucoup de vent. Moi, je suis resté au chaud. C'est bon. Ça y est, on arrive à la frontière au Passo Jama. On va retourner en Argentine.
Ça fait un moment qu'on a quitté l'Argentine, ça va faire plaisir de retrouver le pays. « 400 mètres, Passo Jama. » Ça y est, on arrive sur la douane. Donc là, ça va être parti pour faire notre immigration et l'importation pour Marguerite. Bon, on a passé le premier bureau. Donc on a eu ce papier au tout début où il y a notre plaque. On est 2. Il a corrigé parce qu'au début il avait mis 3. Et il a mis un coup de tampon. Et là on se dirige maintenant de l'autre côté, par ici, pour rentrer en Argentine. Ce que j'ai vu, il y a 4 étapes. Là, c'était le numéro 1. Il nous a demandé les carnets de vaccination pour la fièvre jaune. C'est la première fois qu'on nous les demande. Et pour le Covid, alors Covid, on a un peu fait fine bouche parce que on a nos 3 injections, tout est bon. Mais en fait, on n'a pas de certificat qui disent qu'on les a bien fait. Parce que tout était sur le site. En fait, le site de l'État s'est arrêté, donc je pense qu'il faut qu'on se garde là. Donc heureusement, on avait su de la fièvre jaune, on lui a donné, il a pas tilté, il a dit ok. Donc tant mieux. Regardez, on en a 4. Mais étonnamment, il nous reste un guichet à faire. L'importation de Marguerite en Argentine. Et après, ce sera tout. Mais sinon, pour nous, ça a pris quelques minutes. En fait, premier bureau, là-bas, c'est la sortie du pays. Deuxième bureau, c'est pour nous. Non, pour sortir Marguerite. Et après, là où il y a le monsieur, c'était pour rentrer en Argentine. Et là, il nous reste le dernier pour rentrer Marguerite. On aime bien quand tout est au même endroit, tout est simple. Puis, ils sont hyper gentils, ça passe super bien. Bon, on vient de passer les contrôles, la fouille. Je crois que c'est la fouille la plus rapide qu'on ait eue. Il m'a dit tu peux ouvrir derrière, donc j'ai ouvert la porte. Il a poussé un peu le toit, je sais pas pourquoi. Le plafond, ouais. Plafond. Et c'est tout, il a dit ok, bonne journée. Il nous a demandé d'où on est. Il a dit de France, il a dit ok, allez-y. Et là, c'est la dernière étape. Bon, on était en route et là on vient de voir tout un tout petit troupeau de lamas. Donc du coup on s'est arrêté pour aller les observer. Ils sont des petits pompons, ils sont magnifiques. Alors là on est en train de passer des endroits qui sont vraiment incroyables, on voit plein de couleurs. Et surtout, ça fait beaucoup plus vert que l'altiplano là où on a passé les 2 derniers mois. Mais voilà, c'est hyper vallonné. C'est magnifique. Alors là, on est un peu à l'ombre. C'est la fin de journée. Mais regardez ces montagnes. Ça y est, on vient d'arriver sur notre spot. On est sorti de la route principale qui est un petit peu plus haute, là-bas derrière les collines. Et on est venu se mettre ici, au fin fond d'une petite vallée, qui est assez jolie. Je pense qu'on n'aura pas grand monde. Surtout que là, il est bientôt 19h, il fait encore jour, donc ça nous fait bien plaisir. On n'était pas habitués. Allez, je vais aller aider Tiffany à installer tout. Bon, ce matin, cette nuit, on s'est un peu laissé surprendre. Là, on a du givre au réveil. On s'est habitué à la chaleur du désert d'Atacama au Chili. Du coup, on n'est pas énormément calfeutré, on n'avait pas mis beaucoup d'habits. Et en fait, vu qu'on est au fond d'une petite vallée, on n'a pas le soleil. Il a fait très froid cette nuit. Il va falloir qu'on reprenne l'habitude de l'altiplano. Bon, on a passé une bonne nuit ici, quoique un peu fraîche. Ce matin, quand on s'est réveillé, du coup, ça nous a réveillés plutôt vers 5h du matin. Il faisait 0 degré dans Marguerite. On avait perdu l'habitude avec San Pedro d'Atacama. Il faisait très chaud dès le matin, donc c'est vrai que heureusement, on avait quand même calfeutré les fenêtres. Mais ça nous a bien surpris. Il y avait du givre ce matin sur les fenêtres. Mais bon, c'est vrai qu'on est à 3750 mètres d'altitude, donc on est beaucoup plus haut, on est remonté. Mais là, on va redescendre un peu. On va aller voir Salina Grande.
Donc c'est un salar, alors beaucoup plus petit que celui de Uyuni, mais voilà, tout aussi joli. Donc c'est parti, on vous emmène. Bon, comme tous les matins maintenant, on check liquide de refroidissement, le niveau d'huile qui est parfait et liquide de frein, parce qu'on en avait perdu un petit peu à une époque. Oh mais ça remonte à il y a 2 mois et demi, hein. Ouais. C'est au tout début de Ah, la il Bolivie. baisse légèrement, mais ça va, il est encore loin du minimum. Donc, Après vu les descentes qu'on s'est faites. je pense ce qui a aidé aussi, c'est que le moteur chauffait. Et en fait, là, on a des plaques d'alu-butyl qui sont censées être un isolant phonique pour qu'on entende moins le moteur, parce qu'il fait quand même relativement beaucoup de bruit. Et en fait, avec la poussière et le sel et tout, Et la chaleur, ça l'a décollé. décollé un peu, et donc il tombait dessus. Donc en fait, il venait couvrir. Et en fait, au lieu de protéger du bruit, il venait faire des poches d'air chaude. Ça faisait chauffer le moteur, je pense. Donc on a enlevé tout ce pan là qui pendait un petit peu. Bon, il y a encore des bouts qu'il faudrait qu'on enlève, mais ouais. On est en train d'arriver à Saline Grande. On commence à avoir du sel un petit peu partout. Voilà, ça promet d'être magnifique. Et ici, contrairement à Uyuni, ils exploitent le salar. Donc ils forent le lithium, ils récupèrent le sel, ils récupèrent d'autres minerais. Donc il est beaucoup plus rempli, on va dire, de tracteurs, de pelleteuses, de tout pour qu'ils puissent collecter tout ce qu'ils peuvent. Et de ce qu'on a lu, donc là, la couleur, elle est plus grise. La couleur vraiment bien blanche, c'est de décembre à mars. Donc c'est vraiment pendant l'été. Voilà, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de monde. Je pense qu'on arrive au parking. On voit là-bas, il y a des véhicules. Je pense qu'il y a des tours. Il y a pas mal de monde. Allez, on va aller voir ça de plus près. Mais on retrouve les mêmes alvéoles qu'on avait sur le Salar de Uyuni. Donc, il faudrait qu'on fasse des recherches de pourquoi ça fait ces formes-là. Parce que du coup, c'est une forme spécifique. C'est parti, on va coller notre autocollant sur notre direction. Direction Ushuaia. Voilà, ils indiquent 3471 km. Je sais pas si c'est bien vrai. Je pense qu'on va le faire en plus parce que nous, on va pas y aller en ligne droite, on va faire des zigzags pour aller voir plein de choses. Bon, bah on est à Salina Grande. Il y a deux entrées en fait. Il y a une entrée là-bas qu'on a vue qui était très touristique. Et là, ça faisait un peu moins touristique, bien qu'il y ait quand même des cabiotes qui vendent de la nourriture, des souvenirs. Je pense qu'on va aussi aller voir l'autre après. Bon, on en profite. On va se prendre des tortillas jamón y queso et des empanadas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé d'empanadas. On s'est laissé tenter. Alors, cette tortilla? C'est pas très garni. C'est tout fin. C'est quand même bon? Fromage. Ouais, ça va. Alors, cette empanadas? Très bon. Viande, dedans il y a des oignons et des petits cubes de patates, j'ai l'impression. Bon, c'est pas les meilleurs qu'on ait mangés en Argentine, mais ils sont plutôt bons. Content d'être revenu en Argentine. Bon, on est en train de se rapprocher de la montagne aux 7 couleurs. Là, la route, elle est déjà sublime. Les paysages sont vraiment incroyables. On vient de passer un rocher qui avait plein de couleurs. Et là, je crois qu'on va passer cette montagne. Et derrière, ça va être incroyable. Waouh! Alors, je suis pas sûre. J'essaie de zoomer un peu. Toutes ces couleurs. Toutes les couleurs qu'il y a sur la montagne d'en face. Je crois qu'on se rapproche de la montagne aux 7 couleurs. Regardez ça un petit peu. Chaque montagne a sa couleur, on dirait. À chaque fois qu'on passe une nouvelle montagne, on en découvre une nouvelle. Elle a une nouvelle couleur qu'on n'a pas encore vue. C'est vraiment wunderbar comme endroit. Comme dirait mon cousin.
Alors là, je pense que dès qu'on va passer celle-ci, vous allez voir, elle était un petit peu loin tout à l'heure, mais là, elle va être incroyable. Fantastique. Ah, c'est sublime ce paysage. Alors là, on a une magnifique route en lacet. Je sais pas si on va lancer le drone, parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Mais ouais, la route est incroyable. Bon, la route est trop jolie, donc on va lancer le drone. Donc c'est Bibi qui conduit. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.